Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Anandra. Je suis Anandra et je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental avec l'oracle La Lien d'âme. Donc c'est mon petit oracle ici qui est toujours en précommande sur mon site internet. Pour ceux qui le souhaitent, il reste que très peu d'exemplaires pour une livraison courant juin, mi-juin. D'accord, là il est actuellement en impression. Donc il n'y a que le design extérieur qui sera un peu différent ici. J'ai refait le design avec des traits, des lignes qui représentent les liens d'âme, qui fait qu'on voit bien les cartes arrière et les cartes avant. Voilà, 78 cartes pelliculées en vente sur mon site internet www.lesoracledalandra.com, tout comme mes consultations. Allez, on est parti. Donc, on est sur du sentimental. Vous me prenez comme d'habitude que si cela vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On nous parle d'un flirt. Bon, ça commence. Un amour sincère, d'accord. Donc, on a vraiment une nouvelle histoire qui commence ici. Donc, ça peut parler à des célibataires, pourquoi pas, parce qu'on me dit toujours, il n'y a pas pour les célibataires. Mais il y en a, quand il y a un retour d'ex, techniquement, c'est que vous êtes, du coup, en célibat. Mais ici, on est sur une personne qui va flirter, un amour sincère, quelque chose qui commence, une belle histoire qui débute. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, ça ressort. On a vraiment le flirt avec une personne qui est à distance de vous. On nous parle d'une distance géographique. Vraiment, une personne qui peut, pourquoi pas, un amour de vacances qui peut partir vers quelque chose de plus stable. En tout cas, il y a vraiment cette sensation de relation avec une personne qui est, alors ça peut être pour certains via le biais des réseaux sociaux, pourquoi pas, ou sur des sites de rencontres, mais ça peut être aussi une personne qui est actuellement en week-end ou en vacances, chez de la famille, chez des amis, peu importe, un Airbnb, on s'en fout pour ne citer que ça, mais disons que c'est quelqu'un qui est dans une autre ville, qui habite ailleurs. En tout cas, il y a vraiment le fait qu'entre les deux, ça va matcher. Peu importe la distance, il va y avoir quelque chose qui va être vraiment acté, vraiment quelque chose qui va aller sur du concret. On nous parle d'une relation sérieuse. C'est quelqu'un qui va vous aider ici à vous pardonner vous-même. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment ce côté-là. On vous dit que vous sortez d'une relation qui a été compliquée avec une personne qui vous a en quelque sorte un peu détruite mentalement. On nous parle d'un divorce assez compliqué, assez difficile, qui fait que vous étiez en dualité avec vous-même pendant un petit moment. On parle ici, cette relation que vous allez avoir va vous permettre d'acter un apaisement. Ça va vraiment apaiser vos douleurs et vos blessures parce que c'est quelqu'un qui va vous redonner confiance en vous. On peut nous parler d'un ou d'une collègue, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré par le passé ou quelqu'un, vous voyez, qui vient, mettons, on a aussi cette cas de figure-là, vu qu'on nous parle de collègues, une personne qui vient travailler dans votre entreprise de manière occasionnelle, vous voyez, quelqu'un, un commercial ou quelqu'un qui démarche ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans votre environnement, on parle professionnel. On vous parle, ça arrive ici très rapidement. Avec cette carte du printemps, on est vraiment ici avant le 21 juin. On est sur le fait qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir vraiment, on va pouvoir être bien avec une personne qu'on n'a pas vue depuis un petit moment. On parle de retrouvailles. Donc, c'est une personne avec qui vous avez pu travailler un moment, mais qui est à distance. Oui, magie, vous avez vu, j'ai allumé d'un coup de baguette magique et commencé à faire un petit peu sombre. Donc, on vous parle ici, comme je disais, un collègue que vous avez pu ne pas voir depuis un petit moment et qui revient, pourquoi pas, passer dire bonjour. Ça peut être quelqu'un qui est parti dans une autre région et qui revient vous saluer. En tout cas, c'est du coup, on parle de nouvelles rencontres, mais c'est surtout une personne que vous avez déjà côtoyée. Donc, quelqu'un qui est dans le même environnement professionnel que vous. On vous parle qu'avec cette personne, vous voyez, il y a une véritable attirance physique, mais je pense qu'il s'est encore rien passé avec cette personne-là. Ça restait à l'état de flirt, stade embryonnaire, on va dire, où on était plus dans la discussion, des regards, des choses comme ça, des taquineries, mais on n'a pas été vraiment plus loin avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui, vous voyez, il y a eu une attirance physique très forte, très intense. Cependant, vous ne pouviez pas à l'époque parce que vous aviez quelqu'un dans votre vie. On parle d'ex-partenaire. Moi, je le ressens comme ça. Je ressens pas comme si c'était un ex. C'est vraiment une nouvelle personne. On a ici le fait que c'est quelqu'un, à la suite de cette rencontre, quand vous allez vous revoir, il va y avoir un message ici qui va être envoyé. Oups, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Ouais, on nous parle que ça va être un peu ambigu. Hein. Je vous dis, avec cette personne, c'était pas très très clair la relation. Vous ne saviez pas trop si c'était de l'amitié, si c'était plus. C'était assez flou, assez vague, on savait pas trop. Hein. Il y a eu beaucoup de moments partagés entre vous. Ça a été quelque chose d'assez intense. Vous étiez heureux d'être bien ensemble, mais on me dit que cette personne, vous étiez déjà engagé. Hein. Il y avait un mariage, donc c'est ce qui fait que ça coinçait à un moment donné. Vous ne pouviez pas et je vous dis, vous pouviez être avec quelqu'un. On a vraiment ce côté-là aussi. Et le fait que malgré tout, vous ressentiez une grande connexion spirituelle ensemble. Hein. C'était quelque chose qui était très intense, mais qui au final n'a pas duré sur du long terme. C'était quelque chose d'éphémère. On vous dit, cette personne, elle est partie, elle a pris le large et vous ne l'avez plus revue pendant un certain temps. Hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui est parti pendant un moment. On parle de voyage. C'était quelque chose je pense que vous désiriez peut-être aller voir cette personne, mais c'était pas possible. Hein. Vous étiez coincé un petit peu dans votre vie. Pour moi, la situation a évolué. Maintenant, vous êtes libre, vous avez divorcé. Cette personne, bizarrement, on la remet dans votre vie. Donc, ça sent le lien d'âme, hein, ce truc-là. Mais c'est vraiment le fait que là, vous vous retrouvez, on va dire, au bon moment. Hein. Il n'y a pas toujours, des fois, c'est pas possible d'être dans une situation avec quelqu'un à ce moment précis. Mais si la personne vous est destinée, elle revient vers vous. Hein. On parle ici de tromperie, dans le sens, c'est pour moi quelque chose que vous vouliez éviter. Vous ne vouliez pas justement franchir la ligne rouge avec cette personne tant que vous étiez en couple. Pour vous, vous avez déjà franchi la limite avec le fait de flirter un petit peu avec cette personne. Et pour moi, il y a un holà qui a été mis avec cette séparation. Hein. On vous dit que vous avez une confiance mutuelle l'un envers l'autre qui n'a jamais cessé, qui n'a jamais été estompée, malgré tous les aléas de la vie que vous avez pu avoir, malgré vos engagements respectifs. Hein, je vous dis, vous étiez en triangulaire et c'était quelque chose d'assez compliqué. On parle ici que l'énergie masculine, donc le monsieur de cette situation, hein, que ce soit vous, l'énergie masculine, ou que ce soit du coup votre autre, cette personne a fait une introspection. Le fait que cette personne soit partie lui a permis justement de voir un petit peu ce qui n'allait pas dans sa vie. Pourquoi il se contentait de relations éphémères? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été plus loin avec vous? Peut-être qu'il aurait pu se passer plus, hein, même si vous étiez engagé. J'ai l'impression que c'était plus trop ça dans votre couple. Vous voyez, vous étiez au bord de la séparation. La preuve, vous êtes divorcé. Il y avait déjà des aléas. Si cette personne avait insisté un peu plus, je pense que ça aurait pu aller un petit peu plus loin, je crois. Hein. Il y a en tout cas le fait que cette personne, elle avait beaucoup d'addictions. Pas mal d'énergie tierce, je sens, hein, qui était autour de lui, autour d'elle. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez compliqué, qui fait que ça n'a pas fonctionné à l'époque. Hein. Donc, on vous dit ici, c'est quelqu'un, vous voyez, on ne voulait pas être dans l'adultère. Il y avait ce côté-là, hein, le fait que c'était pas possible. C'était pas possible parce qu'il y avait quelqu'un. Hein. On vous parle d'une âme sœur. Hein, c'est quelqu'un avec qui c'était très très fort. Je vous disais qu'il y avait un lien d'âme. Il y a vraiment le fait que vous et cette personne, vous allez vous retrouver. On parlait du printemps tout à l'heure. Là, on parle de l'été. Il y a vraiment le fait que ça va arriver pour moi sur le mois de juin. Quand j'ai les deux saisons comme ça qui tombent à cheval, mois de juin, vous avez le printemps et l'été. Donc, on est vraiment sur cette période-là. On vous dit ici que c'est quelqu'un que vous allez retrouver pour votre plus grand bonheur. On parle que cette personne, ou bien vous, pouvez avoir des enfants. En tout cas, c'est quelqu'un qui, à l'époque, était un petit peu dans la fuite émotionnelle, hein, qui n'était pas prêt, tout simplement. On a souvent ça, mais c'est vrai que c'était le cas. Hein, vous n'étiez pas prêt à être ensemble. Donc, on vous dit que là, il y a une mise au point qui va être faite avec cette personne. Ah, regardez, qu'est-ce qu'on a qui est sorti? On parle de flamme jumelle. Voilà, comme ça, on est clair. Hein. Donc, on avait une âme sœur dans le lot. C'était peut-être votre ex-partenaire dont vous avez divorcé. Mais en tout cas, il y a une flamme jumelle ici, relation protégée. Donc, on est là-dessus. Hein. C'est quelqu'un, je vous dis, cette personne, elle revient dans votre vie à un moment précis. C'est pas pour rien, ça a été long, vous avez attendu pendant un moment parce que cette personne ou bien vous étiez dans le déni. Hein. La situation n'était pas possible jusqu'alors, mais vous allez voir que les choses arrivent pour votre plus grand bonheur, pour enfin se débloquer. Enfin, il y aura une prise de rendez-vous. Il va avoir vraiment une rencontre avec cette personne. Vous allez
pouvoir mettre les choses à plat. À un moment donné, cette personne, elle a ghosté, hein, elle est partie. C'est ce qui fait que cette personne a pris une distance. Hein. Pour moi, elle est partie du jour au lendemain, sans peut-être même vous prévenir que la personne ne revenait plus, qu'elle déménageait, qu'elle partait. Donc, on vous dit ici, il va avoir des discussions hein, qui vont avoir lieu, parce que cette personne, elle a payé un petit peu ce qu'elle vous a fait. Hein. Il y a eu un sacré retour de karma. Donc, ça va être l'occasion vraiment de se retrouver, de discuter, de voir un petit peu où on en est dans cette relation, sachant que vous, maintenant, vous êtes libre. Cette personne, pour moi, elle est libre aussi. Donc, en fait, il n'y a plus vraiment d'entrave hein, par rapport au fait que vous pouvez enfin vous retrouver. On vous parle que quand vous allez vous voir, ça va être un véritable coup de foudre. Ça va être une évidence totale, ce qui fait qu'il n'y aura plus d'obstacles, il n'y aura plus de déni, il n'y aura plus, du coup, deux personnes en couple. Vous serez deux personnes qui vous retrouvez avec une attirance et une alchimie mutuelle qui est très, très intense. Hein. Donc, c'est vraiment l'occasion, là, d'aller de l'avant, de voir avec cette personne où on en est et surtout voir si la relation, elle est possible. En tout cas, on vous parle d'un amour sincère hein, qui a pris du temps à arriver, mais qui arrive enfin. On vous dit que cette personne, attention, parce qu'il y a quand même une dépendance affective, hein, ce qui fait que cette personne peut avoir notamment une prise de position dans le sens où soit elle peut vous mettre sous emprise et dans ce cas-là, vous mettez le haut là tout de suite, d'accord? Soit c'est cette personne qui est sous emprise parce que très dépendante affectivement parlant. Donc l'emprise, elle peut être plus ou moins forte. Quand c'est à forte dose, c'est toxique. À petite dose, ça peut être mignon. C'est comme la jalousie. Tout est une question de dosage. Une pincée, c'est mignon. À grosse dose, on dégage, on part tout de suite. Ça dégage direct. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment le fait que tous les deux, vous avez vraiment envie d'être l'un avec l'autre. Je pense que cette emprise, dépendance affective, elle va être l'un vis-à-vis de l'autre. Parce que vous vous êtes manqué pendant pas mal de temps. Il y a eu de la distance, il y a eu une envie qui a jamais été assouvie et ça a été quelque chose qui a été très important. Quand vous allez vous voir, je vous dis, il va y avoir une sensation de coup de foudre et je pense que l'emprise est que vous allez plus vouloir vous quitter l'un avec l'autre. Hein. On vous parle également, vous voyez que c'est terminé les jalousies. Il y a eu beaucoup de jalousie dans cette situation, peut-être de la part de votre conjoint. Ici, on parle de divorce. Peut-être que même vous, éventuellement, vous étiez sous emprise de votre conjoint. Hein, c'est possible aussi, ce qui fait que vous avez encore une certaine forme de dépendance affective. En tout cas, on met fin à tout ce cycle de mauvaises périodes, de jalousie. On termine ce qui doit l'être et on va de l'avant avec cette nouvelle personne, du coup, avec qui il n'y a rien eu techniquement, hein, mais cette personne, vous l'avez déjà repérée, vous vous êtes déjà croisés et là, ce sera l'occasion vraiment de concrétiser. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance, en tout cas, vous aura parlé. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la page Les Oracles d'Alendra. Bye bye.